Si ChatGPT t'a déjà donné une réponse complètement absurde et que tu ne veux plus que ça se reproduise, alors tu as cliqué sur la bonne vidéo. Parce que si tu me donnes juste quelques minutes, je vais te partager les 3 étapes pour utiliser ChatGPT le plus efficacement possible. La première étape qui est bien souvent sous-cotée, c'est la configuration de ChatGPT, qui va lui permettre de te donner des réponses beaucoup plus précises et personnalisées en fonction de ta situation. Pour faire ça, tu vas devoir appuyer sur ton nom en bas à gauche, puis aller dans personnalisation. Dès que tu as fait ça, tu vas voir cette fenêtre qui s'ouvre avec plein de réglages. Le premier, ça va être style et ton de réponse. Tu peux choisir entre différents paramètres. Moi, j'ai fait le choix de choisir efficace parce que lorsque je discute avec ChatGPT, j'ai pas spécialement envie qu'il tourne autour du pot et je veux qu'il soit le plus pragmatique et le plus pertinent possible dans ses réponses. Ensuite, tu pourras modifier les caractéristiques comme chaleureux, enthousiaste, titré-liste et emoji. Tu peux décider entre plus, moins et par défaut. Sachant que j'utilise ChatGPT principalement dans un cadre professionnel, j'ai pas spécialement envie qu'il soit super chaleureux ou enthousiaste. Et pareil pour les emojis. Vu que je l'utilise pour rédiger des mails, j'ai pas envie qu'il me mette des emojis partout. La seconde chose que tu vas faire, c'est que tu vas lui donner un maximum de contexte avec la section à propos de vous, pour lui expliquer qui tu es. Tu vas d'abord commencer par remplir ton prénom ou le nom que tu veux qu'il utilise pour s'adresser à toi. Moi, j'ai mis William. Ensuite, ta profession. Actuellement, je suis créateur de contenu sur YouTube. Et ensuite, plus d'informations sur vous. Et cette section va être probablement la section la plus importante. Et là, tu vas devoir lui donner 3 choses. Premièrement, ce que tu as fait avant. Deuxièmement, ce que tu fais maintenant. Et troisièmement, quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Donc, j'ai ce message que je vais te lire. William Eliezer est un entrepreneur et créateur de contenu français spécialisé en productivité, diplômé de l'INSEAD et de la Sorbonne avec une expérience en conseil en stratégie. À travers ma chaîne YouTube, j'aide des personnes ambitieuses à récupérer leur temps grâce à des outils simples, des systèmes clairs et des principes actionnables. Avec une conviction centrale, la productivité est la clé vers la liberté. Mon contenu repose sur une approche structurée scientifique mêlant storytelling et framework avec l'objectif de devenir la référence francophone de la productivité. Si je te disais que ce paragraphe, ce n'est même pas moi qui l'ai écrit, c'est ChatGPT. J'ai été un petit peu fainéant et pour éviter de partir d'une page blanche, même si bon, c'était pas très compliqué, ça m'aurait pris 5 ou 10 minutes de plus, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire ce message parce qu'il me connaît extrêmement bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il a été en mesure de m'écrire un message aussi vrai, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, je l'utilise au quotidien. Donc à chaque nouvelle conversation, ça va lui permettre d'avoir des nouvelles informations sur moi, mes projets et mes objectifs qu'il va pouvoir garder en mémoire. Deuxièmement, comme tu le sais, ChatGPT va se baser sur des informations qu'il peut trouver sur Internet. Et en l'occurrence, si tu mets mon prénom, tu peux trouver mon LinkedIn. Ensuite, j'apparais aussi dans un article du Monde et même de l'INSEAD. Et en fait, toutes ces informations-là, ça va lui permettre d'engranger des connaissances sur qui je suis et ce que j'ai fait, ce qui va lui permettre d'avoir davantage d'informations qu'il pourra utiliser pour me créer le résumé. Et troisièmement, vu que je fais des vidéos sur YouTube et que je suis assez transparent sur ce que j'ai fait avant, ce que je fais et ce que j'ai envie de faire, du coup, ça lui permet d'avoir davantage d'informations sur qui je suis et il va aussi se baser sur ça parce que ChatGPT est en mesure de créer un transcript des vidéos, de le lire, de l'analyser et ensuite de ressortir ces informations-là. Donc, si tu n'as pas spécialement de LinkedIn ou il n'y a pas forcément d'informations sur Internet sur toi, je te conseille vraiment de prendre le temps pour rédiger ce petit paragraphe que tu vas venir coller dans cette section. Et enfin, dans la section mémoire, je te conseille de tout cocher. Comme ça, il aura toutes les informations enregistrées, sauvegardées, et il pourra les utiliser pour toutes tes requêtes. Lorsque ChatGPT te donne une réponse complètement hors sujet, le problème, ce n'est pas lui. C'est ta manière de communiquer avec l'intelligence artificielle. Ce que tu dois comprendre, c'est que ChatGPT, c'est comme un stagiaire. Si tu prends pas le temps de le former et de lui expliquer précisément ce que tu veux, il ne sera pas en mesure de te faire du bon travail. Et pour communiquer correctement avec lui, on va utiliser le prompting. Et tout simplement, le prompting, c'est une structure de message optimisée qui va permettre à ChatGPT de comprendre exactement ce que tu souhaites et si il a le moindre doute, te poser des questions de clarification. Disons qu'avant, ça avait du sens de faire des prompts assez longs parce que l'intelligence artificielle et notamment ChatGPT n'était pas super intelligent et avait beaucoup de mal à comprendre ce que tu voulais et était obligé de lire un petit peu entre les lignes. Tandis que les dernières versions sont beaucoup plus intelligente et pragmatique, du coup c'est plus nécessaire de faire des prompts super longs et c'est pour ça que j'ai créé une structure de prompt en 3 lignes qui va te permettre d'obtenir les meilleures réponses de ChatGPT. Et cette méthode, je l'ai appelée RCCFC pour rôle, qui est la position que tu souhaites qu'il adopte pour répondre à ta requête. Ensuite, le contexte, qui sont toutes les informations supplémentaires qui vont lui permettre d'avoir la réponse la plus personnalisée possible. Puis la commande, qui sera exactement ce que tu souhaites. Puis le format, donc sous quelle forme tu souhaites qu'il te réponde, que ça soit un format bullet point, Word ou Excel par exemple. Et enfin, la confirmation, pour t'assurer qu'il a bien compris ce que tu le demandes. Et si ce n'est pas le cas, il va te poser des questions supplémentaires. Mais laisse-moi te donner un exemple pour que tu puisses comprendre ma méthode. Commençons d'abord par le rôle. Agis comme un expert de l'organisation. Puis le contexte.
je vais te fournir une liste de tâches que je dois réaliser dans la journée afin que tu m'aides à les prioriser. Ensuite, la commande, crée mon planning journalier en classant ces tâches par importance et urgence avec la technique de la matrice d'Eisenhower et en les ordonnant de la façon la plus logique et réaliste possible. Et comme tu peux le voir ici, la commande commence par un verbe d'action, créer. Après, tu as le format, en format bullet point structuré en 3 sessions de travail de 2 heures et on finit par la confirmation. As-tu bien compris ma demande? Je lui envoie la requête et là tu vas voir qu'il va résumer tout ce que tu lui as demandé et toi ça va te permettre de revérifier rapidement, ok, est-ce que rien n'est manquant? Et ensuite il va te demander les informations qui sont manquantes. Et là en l'occurrence c'est ta liste complète de tâches pour qu'ensuite qu'il puisse les catégoriser dans le planning qu'il t'a constitué. Après avoir maîtrisé le prompting, la troisième chose que tu vas faire, ça va être de rentrer dans une démarche d'amélioration constante avec ChatGPT. Et pour être en mesure d'arriver à cet objectif, tu vas devoir changer ton approche avec ChatGPT. Ça sera plus une approche unilatérale où tu lui demandes quelque chose, il te le renvoie, mais plus une approche bilatérale où vous allez co-construire ensemble et il va être ton assistant, ton partenaire de réflexion. Rassure-toi, je ne te dis pas que ChatGPT va devenir ton meilleur ami, mais plutôt de l'utiliser comme un partenaire de pensée, en lui demandant son avis, de challenger tes idées et de réfléchir à des angles auxquels tu n'aurais pas forcément pensé. Une chose que j'aime beaucoup faire avec ChatGPT, c'est de lui demander d'agir comme un avocat du diable. Comme ça, il va toujours challenger mes idées et ça va me permettre de renforcer mon propos. Et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour anticiper potentiellement des objections et m'assurer que tous les arguments que j'avance sont suffisamment robustes. Donc avec ChatGPT qui agit comme un avocat du diable, il va me dire bah potentiellement cet argument je le trouve un peu faible ou cet argument serait beaucoup plus impactant si tu étais en mesure de donner un exemple personnel. Et comme ça va me permettre de réfléchir et surtout de renforcer mon propos grâce à ChatGPT qui va venir challenger chacune de mes idées. En plus de ça, j'ai un cadeau pour toi, je t'ai créé un prompt qui va te permettre d'améliorer considérablement la qualité des réponses de ChatGPT. Tu auras juste à le copier et le coller dans ton ChatGPT. Avant ça, je vais te le présenter rapidement. Je lui ai dit qu'à partir de maintenant, ne te contente pas d'approuver mes affirmations ou de supposer que mes conclusions sont correctes. Ton objectif est d'être un partenaire stratégique, pas juste un assistant complaisant. Chaque fois que je te présente une idée, fais les choses suivantes. Premièrement, analyse mes suppositions. Deuxièmement, propose des contre-arguments. Troisièmement, teste mon raisonnement. Quatrièmement, offre d'autres perspectives. Et cinquièmement, priorise la vérité plutôt que l'accord. Si j'ai tort ou si ma logique est faible, je dois le savoir. Corrige-moi clairement, explique-moi pourquoi en adoptant une approche constructive mais rigoureuse. Ton rôle n'est pas d'argumenter pour le plaisir de débattre, mais de m'aider à atteindre plus de clarté, de précision et d'honnêteté intellectuelle. Si jamais je tombe dans le biais de confirmation ou les suppositions non vérifiées, signale-le-moi directement. Clarifions non seulement nos conclusions, mais aussi comment nous y parvenons. Et en fait, cette dernière phrase est super importante parce que ça va te permettre d'avoir tout le cheminement de pensée de ChatGPT et non juste une réponse finale. Et comme ça, tu pourras potentiellement déceler à certains moments des choses qui te semblent un petit peu moins cohérentes et reprendre vraiment les éléments que tu trouves pertinents. Donc ce prompt, tu as juste à le copier, le coller et envoyer la requête à ChatGPT. Et tu retrouveras ce prompt directement en commentaire épinglé. Et la dernière chose que tu vas devoir faire pour continuer à l'améliorer et à l'entraîner constamment, c'est de lui demander le prompt qui lui aurait permis d'arriver à la réponse et à la requête finale. Laisse-moi te montrer. Par exemple, on va reprendre l'exemple sur moi. Du coup, on va retourner dans personnalisation, copier ce paragraphe-là, je vais le coller et ensuite, je vais lui demander de m'écrire le prompt qui lui aurait permis d'arriver à cette réponse-là directement. Là, tu vas voir le prompt agit comme un expert senior en personal branding et copywriting pour créateur de contenu. Ta mission est de rédiger une biographie professionnelle courte et quelques contraintes stylistiques et des informations à intégrer obligatoirement. Et après que tu aies ce message final, l'ultime chose que tu vas devoir faire, c'est de lui demander d'enregistrer ce message dans sa mémoire. Et comme ça, il saura toutes les fois prochaines que tu attends une réponse de ce style-là. Et tu as bien vu qu'il t'a dit que c'était bien enregistré dans sa mémoire. Si tu suis tout ce que je t'ai dit, tu auras des meilleures réponses que 97% des gens avec ChatGPT. Mais si tu veux passer au niveau supérieur, tu dois savoir utiliser ChatGPT pour t'organiser et ça te permettra de gagner énormément de temps. Et c'est pour ça que je t'ai fait une vidéo dédiée que tu retrouveras juste ici. Et surtout, n'oublie pas, la productivité est la clé vers la liberté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.